L'homosexualité, qu'est-ce que Dieu en dit explicitement? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Une fois n'est pas coutume, mon cher Loremlo, mais nous ne sommes pas d'accord. Et c'est assez compréhensible parce que l'immense majorité des chrétiens ne lisent pas leur Bible, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans, et le peu qui la lisent ne l'étudient pas. Il n'existe pas une seule ligne dans la Bible qui condamne l'homosexualité. Premièrement, le concept même d'une relation homosexuelle n'existe que depuis la fin du XIXe siècle. Ce terme a été inventé en 1869 par l'écrivain Karl Maria Kertbeny. Le concept même de l'homosexualité comme étant une partie de l'identité d'une personne n'arrive qu'encore après, en 1886, dans un ouvrage qui ferait que, si je le prononçais, je serais immédiatement sanctionné par TikTok, Kraft et Bing. Il faut encore attendre des décennies avant que le terme n'entre dans la Bible. Tu cites avec justesse 1 Corinthiens 6, 9, mais ce n'est pas ce que le texte dit. Il faut attendre 1946 pour que, dans une Bible en anglais, la Revised Standard Version, pour que la formulation de Paul, qui est écrit en grec, soit transformée. C'est en particulier le terme grec malakoi, qui signifie doux, est réinterprété et traduit à tort comme signifiant homosexuel. En français, il faut attendre le XVIe siècle pour que, dans les Bibles, on commence à voir le terme de malakoi, traduit comme voulant dire efféminé, parfois infâme, voire abominable. Mais il n'existe pas de terme homosexuel. En français, il faut attendre 2002 dans la Nouvelle Bible seconde pour que le terme homosexuel entre dans une Bible en français. Oui, tu as bien entendu. Il faut attendre 2002 pour que le terme homosexuel entre dans une Bible en français. Cela ne fait que 23 ans qu'il existe des exemplaires de Bible qui condamnent l'homosexualité. Mais maintenant, que dit Dieu lui-même? L'être suprême dont la parole est valable en tout temps et en tout lieu. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Dieu n'a jamais révoqué cette parole. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de trépas, leur liquide rouge retombera sur eux. Cette citation de Lévitique est pour le coup vraie, mais il faut bien comprendre ce qu'elle dit vraiment. Contrairement à ce que beaucoup de chrétiens et de juifs aiment dire, la Bible est très claire et doit se lire de manière littérale. C'est une abomination pour un homme de coucher avec un autre homme comme il coucherait avec une femme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ici, il ne faut surtout pas essayer de trouver une forme de métaphore. C'est exactement littéralement ce que ça veut dire. Lévitique 18 et Lévitique 20 décrivent une position. Ils décrivent l'acte de pénétration. Alors qu'est-ce que ça change? Eh bien ça change absolument tout une fois que l'on comprend le contexte. Le concept d'homosexualité n'existe pas à l'époque antique. Deuxièmement, dans la tradition juive, la femme n'a pas de valeur. Il ne s'agit donc pas de la description de ce qu'un homme ferait avec un autre homme ou un homme avec une femme, il s'agit de la position et de l'acte qu'un homme va faire. Comme la femme n'a pas de valeur, ce qui est pris en compte, c'est ce que l'homme fait et comment l'homme couche-t-il avec une femme par un acte de pénétration. N'oublie pas que dans la Genèse, c'est la femme qui est trompée par le serpent, puis ensuite c'est elle qui va mener l'homme à sa perte. La femme n'a donc pas de valeur. Il n'y a pas de problème à ce qu'il y ait un acte de pénétration d'une femme. En revanche, l'homme a une valeur supérieure à la femme dans la Bible. Alors, je vais faire un aparté et je précise que bien entendu, je ne suis absolument pas d'accord avec tout ça, je me contente d'expliquer le texte biblique. Dans la coutume juive, lors de l'acte charnel, l'homme doit être sur la femme pendant la pénétration. Quand un homme couche avec un homme comme il couche avec une femme, a donc deux précisions sur la position. C'est sur le fait qu'un homme est censé, au cours de la pénétration, être au-dessus de la femme. Cette vidéo va me faire être permaban de TikTok. Lévitique 18 et 20 condamnent donc précisément deux choses, qu'un homme pénètre un homme et qu'un homme soit au-dessus d'un homme. En conséquence, il condamne aussi le fait que lors d'un acte charnel, une femme soit au-dessus de l'homme. Il n'y a donc pas de problème à ce qu'une femme soit pénétrée parce qu'elle n'a pas de valeur à perdre. En revanche, un homme n'a pas la même valeur qu'une femme, il est supérieur. Or, qu'est-ce qu'il va se passer dans Lévitique?
en 18 et 20, eh bien, si un homme est pénétré, il perd sa valeur. L'abomination que fait donc l'homme qui pénètre un autre homme, c'est qu'il détruit la valeur de l'homme qui est pénétré. Tu te souviens de ce que Paul disait? En utilisant le terme malakoi, qui signifie doux, de quoi est-ce qu'il parle? On peut faire 3 traductions différentes, littérales. Ça va être doux, ou mou, ou tendre. Lorsque l'on parle d'être humain, en général, vers qui est-ce qu'on va donner ce genre de qualificatif? Justement, aux femmes. Et dans la Grèce ancienne, nous sommes aussi dans une société extrêmement misogyne. Ainsi, de manière figurée dans le grec ancien, le terme de doux, mou ou tendre, qui est malakoi, va signifier aussi, de manière figurée, efféminé ou moralement faible. C'est-à-dire un homme qui n'est pas masculin, ou bien quelqu'un qui n'est pas capable de contrôler ses émotions et ses pulsions, et qui, dans la société juive et dans la société grecque, sont des gens qui ne sont pas capables de contrôler leurs émotions et les pulsions, les femmes. Et c'est cela que condamne Paul. Il reprend la description de ce qui est dit dans Lévitique. C'est le fait de faire tomber la valeur de l'homme au rang de femme qui est condamné, qui est une abomination. Parce que si un homme couche avec un homme comme il couche avec une femme, il fait de cet homme l'égal de la femme qui est la cause de la chute. Cela n'a donc rien à voir avec l'homosexualité, ça a tout à voir avec le fait de détruire la valeur que Dieu a donnée à l'homme comparée à la valeur de la femme. Et c'est ça l'abomination. Et justement, quel est le thème le plus populaire dans les Bibles tout au long de l'histoire, lorsqu'elles ne sont pas directement en grec, ou l'insulte que l'on va donner pour dire à un homme qu'il n'a pas véritablement de valeur? Jusqu'à très récemment, ça n'était pas du tout homosexuel, gay ou ce genre de choses. C'était sodomite. Et jusqu'à la fin du XXe siècle, les chrétiens le savaient. Nous n'avons aucun exemple de loi sanctionnant l'homosexualité chez les femmes avant l'arrivée de l'Inquisition au XVIe siècle en Espagne et au Portugal. Et même dans ces cas-là, la sanction pour les femmes n'était pas du tout la même que celle pour les hommes et était relativement légère. Et même si à partir du XIXe siècle, on commence à voir des lois qui commencent aussi à pénaliser l'homosexualité chez les femmes, il faut en réalité attendre le XXe siècle pour qu'il y ait réellement des sanctions contre l'homosexualité chez les femmes. Attention, je ne dis pas que les femmes homosexuelles n'ont pas souffert dans le passé. Je dis que la Bible ne condamne pas l'homosexualité chez les femmes. Il est particulièrement intéressant que dans Lévitique 18 et 20, si tu regardes bien, après les citations de 18-22 et 20-13, il y a effectivement toute une liste de ce qui est interdit en matière d'actes charnels pour les hommes et pour les femmes, notamment la bestialité. Et il y a bel et bien une chose qui n'est absolument pas mentionnée dans l'Ancien Testament, c'est l'acte charnel d'une femme avec une autre femme. On va donc être complètement d'accord. La Bible est ignoble, abominable. Mais ce qui est interdit, c'est de rabaisser un homme au statut de femme en le faisant avoir une pénétration. Il n'y a donc absolument aucune condamnation de l'homosexualité dans la Bible. Il n'y a que la condamnation de faire d'un homme une femme. Qui plus est, l'homosexualité entre femmes n'est absolument pas condamnée. La Bible n'est donc pas homophobe, la Bible est sexiste, misogyne et abominable. Kenavo!